Bonjour. Vous êtes le responsable de Cheval Nature. Voilà. Donc, merci de nous accorder une interview. Pas de quoi. Donc ma toute première question, depuis combien de temps est-ce que vous gérez le... Alors moi j'ai commencé il y a 7-8 ans maintenant. Bon, j'ai grandi dedans. Combien est-ce que vous avez de chevaux dans votre... Ça évolue beaucoup. On est entre une bonne trentaine de chevaux. Des fois on monte à 40, mais à nous on a toujours en moyenne 20-25 chevaux qui peuvent tourner en promenade. Après il y a toujours ceux qu'on met en attente, qu'on travaille. Puis quelques chevaux de propriétaires qui veulent faire de la promenade avec ce qu'on sait, quoi. D'accord. Et vous avez quoi comme race de chevaux? Alors, on a beaucoup de trotteurs, des trotteurs français, qui sont des très bons chevaux, très gentils, très fiables, qu'on sélectionne pour qu'ils ne soient pas peureux, ou le moins possible, et qui vont avoir une endurance très très forte. Donc ils peuvent faire pas mal d'heures sans vraiment fatiguer, enfin en tout cas moins que d'autres races qui sont plus fragiles, comme les Espagnols qu'on a achetés l'année dernière, qui sont des chevaux plus sympas à monter parce que plus fins, plus subtils, mais moins endurants. Et là je peux pas mettre des cavaliers vraiment débutants dessus, ça ira pas, ils sont trop réceptifs, ils sont trop compliqué. Alors que le trotteur, je peux y mettre quelqu'un qui sait pas monter. Le cheval, il va pas, comme on dit toujours, les gens ont peur des chevaux parce qu'on leur dit ouais, ils vont sentir la peur. Nos trotteurs français que nous on sélectionne, ils profitent pas de ça. Ils vont être gentils, ils vont pas chercher à mettre la personne par terre parce qu'elle sait pas monter. Comme ça, nous on est sûr, c'est fiable. Vous êtes en bordure de forêt de Rambouillet. Ouais. Qu'est-ce que ça permet pour les balades? Bah déjà le massif de la forêt de Rambouillet est très très beau, donc c'est vrai qu'il attire beaucoup de promeneurs, beaucoup de randonneurs d'Île-de-France viennent ici juste pour se promener en forêt de Rambouillet. On a la chance d'être dans le coin le plus tranquille, le moins parcouru en tout cas par les gens à pied, donc on est vraiment tranquille à cheval. Et puis ça permet, il y a quand même de quoi faire, elle est très très grande, il y a plus de, je sais plus combien il y a d'hectares, sur une journée on n'a pas le temps de faire le tour, donc on peut faire beaucoup de chemins, que les gens ne font pas tout le temps la même chose, qui est quand même pas mal. Après on peut aussi partir en plaine, parce qu'on est quand même dans une région assez peu fréquentée en maison et tout ça, donc on peut partir en pleine campagne, dans le 28, dans l'Eure-et-Loir, et se faire plaisir à travers Champs, qui est un autre style que d'autres cherchent. D'accord. Comment est-ce que vous faites pour veiller à ce que les cavaliers traitent correctement les chevaux? Alors ça, c'est quand même assez compliqué. En général, on a quand même, ça c'est l'habitude, on sent les gens qui vont faire n'importe quoi avec. En général, le plus gros problème qu'on ait, c'est des gens qui vont trop forcer sur le cheval. Et c'est pour ça que nos trotteurs sont très bien, parce que comme ils sont vachement endurants, ils vont encaisser facilement une promenade un peu sport. Nous derrière, quand le cheval revient, on sait si ça va pas. Et on sait si les gens ont trop forcé. On prévient une fois, 2 fois, et si les gens veulent pas comprendre que les chevaux c'est pas des mobylettes, c'est dehors. Sans plus de cérémonie. On a prévenu, mais voilà. Okay. Les chevaux justement ici ils ont l'avantage de pouvoir accéder à des prés, ils sont quasiment tout le temps dehors. Ah, c'est même un impératif. Qu'est-ce que ça change par rapport justement des chevaux de club qui passent leur temps en boxe? Un cheval c'est fait pour être dehors, il faut que ça marche, sans parler de l'hygiène de vie. Les chevaux doivent marcher pour digérer tout ça. Et puis enfermé au box, je veux dire, c'est pas une vie pour un cheval, quoi. Donc nous, on a opté le plus tôt possible et autant qu'on peut de les mettre dehors 24 heures sur 24. Donc il n'y a que l'hiver où je vais en rentrer quelques-uns à l'écurie le soir, que je sortirai que la journée. Et ça permet que les chevaux soient bien dans leur tête, en fait. Quand on les met dehors en promenade, ils vont pas partir plein pot parce qu'ils n'ont pas vu l'extérieur depuis 3 jours enfermés dans leur box. Et ça joue énormément sur la sécurité et sur les risques encourus. Je veux dire, un cheval qui est bien dans sa tête, on part, et si on lui demande pas, il va pas partir au galop juste parce qu'il a envie de courir, quoi. Il fait ce qu'il veut dans la prairie, il s'amuse, ils font leur truc, quoi. Chaque cheval a son matériel de pansage particulier. Oui, alors ça c'est déjà comme en général on a la chance de pas mal tourner et souvent d'être complet les week-ends, on a besoin d'avoir pour chaque cheval son matériel pour que chaque personne puisse préparer son cheval tranquillement sans attendre qu'une brosse se libère ou un truc dans le genre. Il y a une époque, il y a 15 ans, on travaillait avec un gros sac de brosses, chacun prenait ses brosses, tout ça.
On a préféré opter pour du matériel individuel, pour une question d'hygiène, on va dire. Chaque cheval a sa brosse, comme ça évite s'il y avait d'éventuelles maladies qui peuvent arriver. Genre, il y a des problèmes de teigne, des fois, ça évite de les transférer d'un cheval à l'autre. C'est beaucoup plus conscrit et donc le jour où il y a un problème, c'est beaucoup plus facile à soigner. On n'en a pas trop souvent, mais puis c'est plus... Voilà. Les gens sont contents, on leur dit tel cheval, ils vont chercher tout ce qui correspond au cheval et puis ils peuvent se débrouiller tout seuls. Ouais. D'accord. Quel est le niveau moyen des gens qui partent en balade? Est-ce que vous avez des débutants ou est-ce que vous avez plutôt des personnes confirmées? Alors nous on a un peu de tout, hein. Beaucoup de débutants, beaucoup on va dire un peu de touristes quoi, qui veulent voir ce que c'est que de monter à cheval, qui viennent 1 heure faire une petite balade à cheval, donc là on les emmène parce qu'ils ne savent pas du tout monter. On leur fait faire une petite promenade d'1 heure au pas avec éventuellement un petit peu de trot, ils sont contents, ils ont eu un contact avec les chevaux. Certains reviennent, d'autres non, mais ça c'est... parce que bon, le cheval ça reste une passion, hein, tout le monde l'a pas. Puis après on a beaucoup de moyens, de ce qu'on appelle le niveau moyen. C'est pas des gens qui ont forcément un niveau exceptionnel, mais qui veulent aller se promener dehors parce qu'ils n'ont pas envie de se prendre la tête dans une carrière en cours, qui veulent juste se faire plaisir. Donc la promenade c'est un bon moyen. Pas mal de confirmés, alors ça c'est des gens des habitués, qui vont venir régulièrement. C'est limite, ils ont presque le cheval attitré, ils prennent toujours le même. Puis on les laisse se débrouiller, ils ont l'impression d'avoir leur cheval presque, en fait. Hein. C'est comme ça, ils sont sans avoir tous les coûts inhérents au cheval. Parce que pour être propriétaire, faut avoir un peu de sous. Quoi. Oui, c'est vrai que ça coûte cher. C'est pas donné. Et sinon, combien est-ce qu'elles durent à peu près les balades? Alors le plus court, on part sur 1 heure, parce qu'après sinon c'est vraiment, on a l'impression de partir et de revenir. 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, journée. On fait pas plusieurs jours parce qu'il y a plus de... on peut plus organiser des trucs sur plusieurs jours, c'est hyper compliqué. Il y a quelques associations qui s'occupent de faire ça une fois de temps en temps l'année et qui s'occupent de tout. Mais il n'y a plus, comme il y avait il y a 20 ans, plein de centres équestres de randonnée qui accueillaient les randonnées des autres clubs ou les randonneurs des autres clubs. Ça, il n'y a plus, donc ça s'arrête sur des journées. Et les journées, il y en a quand même de moins en moins, sans doute une question de prix. C'est long, donc c'est quand même réservé aux confirmés, parce qu'il faut avoir l'habitude, 6 heures à cheval, c'est fatigant, c'est usant. Donc en fait, oui, on travaille beaucoup sur des forfaits demi-journée, 1 heure, 2 heures, 3 heures maximum. D'accord. Et justement, pendant ces balades, est-ce qu'on peut se faire accompagner? Ça dépend du niveau. Les débutants, on les accompagne forcément, parce que fatalement, ils ne savent pas gérer leurs chevaux. Donc nous, on les accompagne, les chevaux, ils ont tellement l'habitude qu'ils nous suivent. Et après, tous les gens qui savent monter un petit peu et puis qui n'ont pas peur de se perdre, sachant que les chevaux savent revenir, donc c'est déjà un bon truc, partent tout seuls. Comme ça, les gens ont l'impression on n'est pas là à les chaperonner en permanence, donc du coup, nous, la seule chose qu'on a à faire, pour en revenir à tout à l'heure, c'est surveiller qu'ils ne fassent pas n'importe quoi pendant qu'ils sont en promenade. D'accord. Et justement, comment est-ce que les gens arrivent et vous disent, par exemple, je veux partir tout seul en balade, ou alors comment vous savez? Déjà, on fait confiance à ce que les gens nous disent au départ. C'est-à-dire que s'ils nous disent, voilà, j'ai galop 4, on ne se permet pas de les croire menteurs. Après, nous, on a quand même pas mal l'habitude. Quand les gens préparent leurs chevaux déjà, on voit s'ils en ont déjà fait ou pas. Et quand ils montent à cheval, c'est encore plus flagrant. S'ils ne savent pas monter à cheval, on le voit tout de suite. Donc jusqu'à ce que les chevaux montent à cheval devant la carrière, il n'y a plus qu'à voir. Si on voit qu'ils ne savent pas se débrouiller, je vais arrêter le tir. Si je peux, je leur mets un accompagnateur. Et si j'ai plus d'accompagnateur parce qu'ils ont triché, tant pis, ils partent pas, on ne prend pas de risque. D'accord, la sécurité avant tout. Sécurité avant tout. Moins il y a d'accidents, mieux c'est. Et on est assez... Dans ce domaine, on n'a quand même pas à se plaindre, on a très très peu d'accidents. Et rarement de notre faute. C'est beaucoup de... c'est souvent le risque du cheval, quoi. Le cheval qui se fait peur en forêt, ça peut arriver. Des fois, il y a des trucs un peu... une biche qui déboule, et hop, ça surprend tout le monde, hein, même le cavalier. Bon, des fois, on a... Voilà. Mais sinon, on travaille comme ça. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi.